Bonjour et bienvenue à l'émission Toute Direction qui met en valeur les initiatives des organismes et des personnalités de Forestville et des environs. Aujourd'hui, je reçois deux ferventes d'achat local, Marie-Lise Bouchard, conseillère en communication à la MRC de la Haute-Côte-Nord, et Audrey Gagné, qui va nous rejoindre plus tard, agente de développement à la SADC de la Haute-Côte-Nord, qui viendront nous parler de la campagne d'achat local qui revient juste à temps pour le temps des fêtes. Donc, on commence avec toi, Marie-Lise. Bonjour. Bonjour, Joanie, ça va bien? Ben oui, très bien. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Merci à vous de nous recevoir. Donc, si on commence un petit peu pour expliquer aux gens, la campagne d'achat local, c'est qui organise ça? Donc, on est 3 organismes à s'occuper de cette campagne d'achat local. Donc, c'est vraiment un beau partenariat qu'on a entre la SADC de la Haute-Côte-Nord, la MRC de la Haute-Côte-Nord. Des fois, c'est juste des lettres, mais il y a vraiment des différences. SADC Haute-Côte-Nord, MRC Haute-Côte-Nord, ainsi que la Société de développement de Sacré-Cœur. OK. Et ça fait combien d'années que ça existe, la campagne? Ça date quand même de quelques années? En fait, on est rendu à la 7e campagne. OK. Elle a lieu depuis 2014, la campagne d'achat local. On a pris une petite pause en 2015, mais c'était pour revenir en force. Par la suite, elle se poursuit depuis 2015 suite à cette pause-là. OK. Et au fil des années, justement, il y a eu des modifications, vous êtes ajustés, il y a des nouvelles personnes qui sont entrées dans le comité. Oui. Et cette année, la campagne a vraiment fait peau neuve, donc vous avez une nouvelle image de marque. Exactement. Donc, on a décidé de faire les choses en grand cette année. On change. Vous savez, le logo qui représentait la campagne d'achat local, c'était toujours le petit sac. L'achat local, c'est dans le sac. Donc, vraiment, les gens, puis ça peut porter à confusion, mais là, c'est vraiment l'achat local, c'est dans le sac. On devient avec notre nouvelle image de marque que je vais expliquer un petit peu plus à l'instant. Donc, c'est vraiment le comité organisateur qui voulait axer la campagne sur des valeurs d'entraide, l'entraide entre les commerçants de la Haute-Côte-Nord, la complicité, la solidarité, et c'est bien sûr, pour amener la vitalité économique. On ouvre le dialogue avec les commerçants, puis de cette manière-là, ils vont mieux répondre à nos besoins et limiter aussi les fuites commerciales. Oui, c'est ça. Donc, justement, vous avez commencé avec une petite entrée là, à la campagne d'achat local. Donc, du 21 octobre au 7 novembre, les résidents du territoire étaient invités à faire la chasse au coup de cœur. Voilà, donc, tu l'as dit, c'était une belle entrée avant oui, le plat principal. C'est ça. Donc, voilà, le tirage qui a eu lieu hier, c'était les habitants de la Haute-Côte-Nord qui ont été invités à répondre à un court sondage qui se faisait via Internet. C'est vraiment pour mettre de l'avant le commerçant préféré, notre commerçant préféré, nos coups de cœur avec les commerçants de la Haute-Côte-Nord. Et de cette façon-là, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui plaît à la population haute-nord-côtière. Puis ensuite, c'était une façon aussi de mettre en valeur les marchands locaux. Hein? Oui. Donc, on pouvait vraiment dire c'était qui nos coups de cœur et tout ça. Donc, le tirage qui a eu lieu hier. Oui, donc ça, on peut dévoiler aujourd'hui. L'avez-vous déjà dévoilé? Oui, ça a été fait hier. Donc, maintenant, on peut le dire partout sur les plateformes médias. Donc, il s'agit de 2 résidentes de Sacré-Cœur. On a Madame Joanne Savard ainsi que Madame Nicole Dufour qui se sont méritées chacune un beau panier cadeau de 500 $, une valeur de 500 $. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces paniers-là? Donc, on avait 350 $ en produits locaux de la Haute-Côte-Nord et on avait aussi 150 $ en bons d'achat local, donc un magnifique cadeau. Donc, ça nous a mis l'eau en bouche. Maintenant, on s'attaque à la grosse campagne d'achat local, que c'est Audrey qui va venir vous en dire plus tout à l'heure. Puis Marie-Lise, la chasse au coup de cœur, donc c'était nouveau cette année, là. Oui. Ça n'avait jamais eu lieu avant. C'est ça. Puis c'est quoi qui vous a donné l'idée, là, le comité d'organisateurs, de dire, ben cette année, on fait une petite entrée à notre campagne? Bien, je pense aussi que c'est question d'uniformiser toute la campagne d'achat local pour dire que c'est pas seulement à Noël. Ouais. Qu'on peut faire de l'achat local. C'est tout le temps, à l'année, autant pendant l'été que pendant l'hiver. Donc, on voulait comme uniformiser ça et dire que l'achat local, c'est important tout le temps. C'est ça. Puis est-ce qu'il y a eu une bonne participation? Bien, écoute,
Je pourrais peut-être laisser Audrey en dire un peu plus à ce sujet-là, parce que moi, bien sûr, j'étais pas directement dans le concours et dans le tirage, mais d'après moi, il y a quand même eu une bonne participation. Mais comme c'était sur Internet aussi, des fois, on va chercher des statistiques ailleurs, mais je pense que oui, donc ça va pouvoir être Audrey qui va vous en dire un peu plus à ce sujet-là. Ben c'est parfait. Merci beaucoup d'être venue nous voir, Marie-Lise. Merci! Fait que nous, on va passer à la pause publicitaire et après la pause, ben on revient avec Audrey Gagné, là, qui se peut plus de venir vous parler de la campagne d'achat local qui commence et qui vous attend. Donc, après la pause, on est de retour. Donc, bonjour, on est de retour maintenant avec Audrey Gagné, agente de développement à la SADC de la Haute-Côte-Nord. Donc, Audrey, si tu peut-être en commençant à expliquer, toi, c'est quoi ton rôle à la SADC en tant qu'agente de développement? Moi, mon rôle, c'est beaucoup de faire des activités qui impliquent les entreprises pour faire un peu d'animation dans le milieu. On va faire également des activités de formation, des activités qui vont regrouper plusieurs entrepreneurs qui vont mettre de l'avant l'achat local aussi. Okay. Donc, la vitalité économique de la MRC. Et est-ce que ça fait longtemps que tu es à ton poste? Ça fait environ 2 ans et demi que je suis agent de développement. Oui. OK. Donc, tu es la bonne personne pour nous parler justement de la campagne d'achat local. Donc, tu es sur le comité organisateur. Oui. On a parlé avant la pause avec Marie-Lise concernant la chasse au coup de cœur. Donc, elle me disait que c'était plus toi qui savais là, au niveau de la participation. Est-ce que, en tant que comité organisateur, vous étiez satisfait là, de cette nouvelle chose que vous avez mis en place cette année? Oui, bien, on est assez content, oui, de la participation. Avec le sondage, on a quand même eu des belles réponses là, de la population. C'est une bonne façon de pouvoir les sonder parce que des fois, on a plus de difficultés à avoir le pouls vraiment de la population. Oui. Donc, oui, on est content là, de la participation au concours. OK. Et vous aviez aussi, avec le sondage, diffusé une genre de petite vidéo. Est-ce que ça avait été fait avec les commerçants de la Haute-Côte-Nord? Ça a été fait avec la population de la Haute-Côte-Nord. Okay. C'est vraiment des gens d'un petit peu partout. Certains étaient commerçants, certains non. On a vraiment essayé d'avoir des gens représentatifs puis de plusieurs villages, de plus d'endroits possibles. Donc, pour inviter les gens à chasser leur coup de cœur sur la Haute-Côte-Nord. Et justement, si on parle de la campagne d'achat local, qui ça fait justement la 7e édition, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Est-ce qu'il y a des nouveautés? La différence, cette année, on revient avec la campagne avec les gratteux dans les commerces. Okay. La bonne différence cette année, c'est que les gratteux, les gens vont pouvoir s'inscrire, garder leurs gratteux non gagnants, les conserver, c'est bien important, et ils vont pouvoir s'inscrire avec un formulaire en ligne. Ils vont pouvoir gagner à la fin de la campagne un panier cadeau d'une valeur de 200 $ en produits locaux de la Haute-Côte-Nord. Et est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à chaque gratteux non gagnant? Oui, chaque gratteux, c'est une chance de gagner. Donc, si les gens veulent s'inscrire, à l'arrière du gratteux, on a une espèce de petit code QR qu'on peut scanner avec le téléphone. La plupart des téléphones ont la fonction automatiquement quand on prend une photo. Ça nous ouvre un lien Internet, ça nous amène directement sur le formulaire à compléter. Puis, si ça fonctionne pas, si les gens n'ont pas de téléphone, peu importe, sur notre page Facebook, l'achat local, c'est dans le sac, on peut aussi trouver le lien là, du sondage en haut. OK. Puis au niveau justement de la campagne, comment ça se déroule? Donc, les gens vont dans les commerces locaux et là, ils se font remettre des gratteux. Oui, c'est ça. Par tranche d'achat de 25 $ chez l'un de nos 49 marchands participants, on se fait remettre un gratteux. On gratte, on voit instantanément si on gagne. Il y a un prix par semaine chez chaque marchand participant à gagner. Donc, ça fait un total, je pense que c'est 7 350 en prix instantané. Qui peuvent être échangés chez le marchand qui nous a remis le prix. Puis là, est-ce que c'est commencé? Ça commence quand? Ça commence demain, le jeudi 11 novembre. OK. Donc, les gens, comment ils font pour savoir quel commerçant fait partie des 49? En fait, ils peuvent consulter le journal Haute-Côte-Nord. Cette semaine, il y a une page qui est consacrée à l'achat local. Vous allez avoir la liste des commerçants participants. Ils sont également disponibles sur notre page Facebook. Ça va être mis en ligne là, prochainement. Puis est-ce qu'il y en a dans pas mal chaque village de la Haute-Côte-Nord? Il y a des marchands participants? Oui, il y a des marchands. Il y a Colombier qu'on n'a pas de participants. Puis Espit, exceptionnellement, normalement, le dépanneur participe, mais vu qu'il y a des réparations cette année, là, il n'y aura pas de participation. Sinon, là, c'est vraiment
Toute la Haute-Côte-Nord. C'est toute la Haute-Côte-Nord, oui. Puis est-ce que tu peux nous donner des exemples là, de commerçants qu'on peut visiter, qui sont vraiment locaux? Ah, c'est quand même assez diversifié. Oui. Je vous dirais que les épiceries, beaucoup de dépanneurs, pharmacies vont participer. Il y a aussi des plus petits commerçants, des artisans qui font des produits artisanaux, par exemple de savon. C'est quand même assez diversifié là, comme participants. Donc, quand on reçoit notre gratteur sur place là, dans le commerce, on gratte. Et là, si on gagne un prix, après ça, c'est quoi les étapes? Ben, c'est directement la personne à la caisse va vous envoyer probablement, ça dépend de l'entreprise, là, la grosseur de l'entreprise, mais on va vous remettre sur place un bon d'achat de 30 $ qui va être applicable sur le prochain achat. Je dis le prochain achat, mais c'est échangeable, il n'y a pas de date d'expiration. C'est échangeable quand on veut. OK. Fait que dans le fond, on remporte un prix dans le commerce qu'on a acheté le gratteux. C'est ça. OK. Parfait. Puis, il y a certains gratteux, il y a un finaliste par commerçant participant. Donc, 49 finalistes qui vont pouvoir gagner un des prix de 3 000 $, 1 500 ou 500 $. Et ça, ces prix-là, c'est toujours en bon d'achat, mais qui sont échangeables chez les 49 marchands de la campagne 2021. Puis ça non plus, il n'y a pas de date d'expiration. Les gens peuvent l'échanger quand ils veulent. Puis ça va être dévoilé quand, ces 3 gagnants-là? Le tirage va être le 17 décembre. OK. Donc, la campagne se termine le 15 décembre. Et le 17, là, le temps de préparer le tirage, le 17, on va faire le tirage. Et exceptionnellement, pas exceptionnellement, mais une nouveauté aussi cette année, c'est que on veut que les gens soient solidaires, soient complices. Donc, on séparera pas les prix en secteurs. OK. Donc, c'est des prix pour la MRC. On veut plus séparer les gens, les prix. Donc, c'est des prix pour toute la MRC. OK. Fait que toute la Haute-Côte-Nord, il y a 3 prix à gagner. Est-ce que ça va être en présentiel, la remise des prix, ou en ligne? Non, ça va être en ligne. OK. Avec 49 participants, ça va être un petit peu difficile là, à gérer. Donc, oui, ça se fait en ligne, le tirage. Ça va probablement se faire en direct. Et on va contacter par la suite là, les grands gagnants. Donc, on a ces 3 principaux prix-là. On va tirer également le panier cadeau d'une valeur de 200 $ parmi les billets non gagnants. Et on a également un concours sur Facebook pour gagner 100 $. Il va y avoir une vidéo, la vidéo qui parle de gratter. Donc, vous allez voir ça à partir de demain. Donc, on suit votre page Facebook. L'achat local, c'est dans le sac. C'est bien important là, pour tout savoir les détails. Vous allez vous faire présent là, pendant la campagne d'achat local. Donc, on a parlé des prix. Si on parle maintenant, Audrey, de l'importance de l'achat local, parce que ça fait longtemps quand même que tu travailles dans ce domaine-là avec la campagne d'achat local que vous organisez. C'est quoi pour nos commerçants là, l'importance de l'achat local? Pourquoi on met ça de l'avant? Bien, en fait, l'importance d'encourager nos... Tu sais, des fois, c'est pas juste nos commerçants, c'est nos amis, c'est notre famille qui ont des commerces. En les encourageant, ben ça leur permet de donner des emplois de qualité à la population. Ça permet, les gens qui travaillent vont retourner dans les commerces, vont faire rouler l'économie. Fait que ça garde la région, la vitalité économique dans la région. Oui, donc c'est mieux d'encourager nos petits commerçants à côté de chez nous qui créent des emplois, que son jeune, ben après ça, notre jeune peut aller jouer au hockey, etc., que les plus grands magasins, là, qu'on n'aura pas. Là. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr que c'est un réflexe en plus. Oui. C'est répandu de regrouper ses achats, d'attendre d'aller en ville pour avoir plus de choix, mais en même temps, souvent, le choix il est disponible ici. Puis il faut juste ouvrir le dialogue, dire nos besoins aux commerçants, leur demander. Des fois, c'est un petit peu plus long, mais en même temps, on n'a pas besoin d'attendre pour monter en ville. On va lui demander, est-ce que tu peux me commander ce produit-là? Est-ce que je peux avoir telle chose? Il y a moyen de communiquer avec nos commerçants là, pour avoir qu'est-ce qu'on a de besoin. C'est ça, faire connaître nos besoins. Puis depuis 2014, peut-être que tu n'étais pas là depuis le début, mais est-ce que vous avez remarqué que les gens font plus attention? Bien, on sait que oui, les gens sont plus conscientisés. C'est sûr que c'est difficilement mesurable. On n'a pas de statistiques vraiment. Est-ce que ça fait augmenter le chiffre d'affaires des commerçants? Par contre, bien, on sait que les gens sont de plus en plus conscientisés sur l'importance de l'achat local puis quels impacts ça a pour la région.
Oui, c'est ça. Donc, on continue de marteler le message, on n'arrête pas parce que c'est important. Puis, justement, au niveau de la MRC, de la SADC, bien, c'est un peu un message que vous voulez faire parvenir à la population, là, d'encourager localement. Oui. Donc, est-ce que l'achat en ligne est quand même important ici sur la Côte-Nord? Bien, avec dans la dernière année, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu une petite crise sanitaire. Ça a donné vraiment un gros coup de pouce là, pour le commerce en ligne. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pu mettre un site web qui n'en avait pas nécessairement, qui fonctionnait peut-être un petit peu plus avec la page Facebook. Puis que là, ils ont vraiment pu avoir un site en ligne, des boutiques en ligne, beaucoup aussi. Donc, oui, c'est plus populaire, là, les boutiques en ligne. On peut voir les produits qui sont disponibles chez les commerçants, appeler, puis des fois, c'est quand même assez près de chez nous. On peut se déplacer pour aller les rencontrer. Mais les gens de l'extérieur du Québec, ben pas du Québec, mais de la région, ailleurs au Québec, sont capables aussi de commander en ligne, puis... Fait que ça a un peu incité nos petits commerçants, des fois qui n'avaient pas de boutique en ligne, à s'en faire, là, justement, en raison de la pandémie. Oui, c'est ça. Bien, de cette façon-là, ils ont pu s'ouvrir au reste, une clientèle là, qui n'avait pas avant ça. Oui. Puis essayer de survivre aussi, là, à ces temps plus difficiles qu'on a connus. Donc, c'est bon. Finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour que cette campagne-là soit un succès? Bien, on souhaite que les gens achètent le plus possible localement, qu'ils encouragent leurs commerçants préférés, qu'ils continuent à acheter leurs produits, tu sais, le plus de produits des fêtes possible, parce que c'est une période qui est propice aux fuites commerciales, comme on dit. Oui. Donc, que les gens achètent le plus possible localement, là, c'est notre but. Oui. Puis là, la campagne, elle se tient dans le temps des fêtes, mais tu le disais tantôt, c'est important à l'année, pas seulement pour nos cadeaux de Noël. Oui. En fait, les bons d'achat que les gens vont gagner, les finalistes vont gagner au tirage du 17 décembre, ils sont échangeables chez les 49 marchands à l'année, mais il y a une possibilité de les acheter aussi. OK. Si vous contactez la SADC, on peut... Vous vous demandez quoi donner, on donne-tu une carte cadeau d'un grand magasin, etc. Okay. Bien, vous pouvez donner un bon d'achat local qui est disponible à la SADC. Il y a des employeurs qui vont donner ça en cadeau à leurs employés à la place de faire des commandes de matériel promotionnel à des grandes entreprises. Bien, il y a un moyen de commander puis de donner un cadeau qui va profiter à l'économie locale. Fait que dans le fond, donner un certificat cadeau échangeable chez les marchands de la Haute-Côte-Nord. C'est ça. Donc, sans en cibler un spécifiquement, mais au moins, on sait que c'est sur la Haute-Côte-Nord que l'argent va être dépensé. Oui, c'est ça. Puis peu importe dans quel village on va être, bien, on a des commerçants chez qui on peut échanger là, ces bons d'achat. Là. OK. Puis est-ce que c'est nouveau, ça? Non, ça roule quand même depuis un certain temps. L'année passée, là, pour vous donner une idée, on a émis au-delà de 37 000 $ en bon d'achat local. Hein, c'est bon. Fait que c'est des bonnes retombées là, pour notre région. Oui, c'est ça. Puis à la SADC Haute-Côte-Nord, donc vous offrez des services plus aux entreprises? Oui, la SADC, nos services, c'est vraiment axé pour les entrepreneurs. OK. On a autant du financement qu'une partie aide technique, un peu de formation. On travaille beaucoup en partenariat, par contre, souvent avec la MRC, la Société de développement Service Québec. Oui, c'est ça, des collaborations avec d'autres organisations. Oui. Donc, les entreprises là, qui nous écoutent aujourd'hui peuvent faire appel à tes services et à tes collègues s'ils ont besoin d'aide. Oui, absolument. Puis, s'ils ont des questions, ils ont juste à nous contacter. Puis, si on ne peut pas leur offrir le service, on va les diriger là, vers les bonnes personnes. Parfait. Donc, pour terminer avec la campagne d'achat local, si les gens ont des questions, ils se rendent sur votre page Facebook, l'achat local, c'est dans le sac. Puis, est-ce qu'il y a d'autres façons de vous contacter ou c'est vraiment de cette façon-là? Ben, s'ils ont des questions, la plupart des informations vont être disponibles sur la page Facebook, mais ils peuvent également nous contacter à la SADC s'ils ont des questions. Les coordonnées là, sont à l'arrière des petits gratteux, sont également sur les affiches. Parfait. Donc, merci beaucoup, Audrey, et merci à Marie-Lise qui était là tantôt. Donc, on a fait encore une belle émission aujourd'hui. On vous revient la semaine prochaine avec Madame Sylvie O'Connor pour parler des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Merci beaucoup de nous suivre dans vos écrans et à bientôt, à la semaine prochaine.